Boker Tov. Alors, on va faire le shiur pour la fois chez notre ami Yosef, qui est voilà, pas dans une belle situation, on va dire. Donc, la fois chez pour Yosef, Ben Zera, Bezrat Hashem. Alors, donc, on va reprendre là où on s'était arrêté. C'était Yud Aleph. On avait commencé Yud Aleph, on n'avait pas terminé. On va reprendre Yud Aleph depuis le début. Alors déjà, avant de reprendre, est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a déjà été fait? Oui. Tu peux nous réexpliquer Vous voulez reprendre plus haut? le Zaïd, sans rentrer dans les détails, mais au moins nous expliquer parce qu'il y a. Alors le Zaïd, juste si on fait Shulchan Aruch. Chamed Veya. Yachol adbil baem et aydaim avalitol mem bichlilo. Les eaux de Tibériade qui sont chaudes. Donc le fait qu'elles soient chaudes n'a aucune incidence dans la halakha. Donc déjà, on évacue ce problème, pas être troublé. Euh, le fait de faire la tvila, donc de tremper les mains dedans, ça marche. On peut ensuite manger du pain. Par contre, de faire netiet yadayim avec, c'est-à-dire de prendre avec un calice, ça marche pas. On anticipe tout de suite et on dit pourquoi? Parce que c'est des eaux qui ne sont pas buvables, même pas par un chien. Et on a expliqué qu'une eau qui n'est même pas buvable par un chien n'est pas une eau, n'a pas le statut d'eau qui permet de faire ici là. Ok? Et le deuxième exemple qu'on a donné, c'est l'eau de la mer. L'eau de la mer, elle n'est pas buvable par un chien, donc on ne peut pas faire un étilat avec. On peut faire de villa, pas un étilat. Exactement. C'est un chidouche pour tout le monde. וימשיך אותנו בארץ דרך הרי זכוס למקומם ויסיק מהמעיין לנובעה. אם יש בהם שיעור מקווה, מדבילים בהם הידיים, אם אין בהם שיעור מקווה, לא. Maintenant, si on a un mikvé qui se constitue à partir de ces eaux-là, c'est-à-dire qu'il y a un chemin naturel qui fait que les eaux elles vont partir de leur source et qu'elles vont arriver dans un endroit qui va être creux et qui va réceptionner toute cette eau-là, eh bien, s'il y a shiur mikvé, c'est-à-dire 40 CA, c'est-à-dire 306 litres, dans ce cas-là, on pourra faire la tfila. S'il y a moins que shiur mikvé, on ne peut pas faire la tfila. Elle n'est pas bonne. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, לא. ואם חריץ זה ממיו מחוברין למי המעיין הנווה החם, לרש"י ורשב"א אין מדין בו הידיים, ורב רבנו יונה מדין בו את הידיים. Maintenant, troisième cas, c'est toujours pareil. Il y a les eaux, elles sont sorties de la source principale des eaux de Tibériade, elles ont été ailleurs par un chemin, un conduit naturel, elles sont arrivées dans un autre endroit. Dans ce cas-là, si c'est encore relié, donc c'est-à-dire que l'eau, il y a toujours un lien d'eau entre le mikvé et les Hamed Veria. S'il y a moins, dans ce cas-là, toujours moins que 306 litres, moins que 40 CA, il y a une marloquette. On a Rashi et Rambam qui disent que c'est toujours pas bon, et on a Rabbi Yona qui dit que c'est bon. Voilà, ça c'est Saïf Zayn. Ce qui persiste des questions dessus. On ne joue pas la marloquette. Non, comme ça arrive souvent dans le Shulchan Aruch. Je vais résoudre pas la marloquette. Maintenant, comment on va faire? Alors, Mistama, qu'est-ce qu'il nous dit le Mishnah Berurah? Voilà. Alors, déjà, il nous explique la marloquette, mais il est pas posek. Bon, a priori, on a déjà dit que ça fait que les rabbanan les kula, si on n'a pas le choix et qu'il n'y a que ça, ben on pourra être mekel parce que c'est un état d'Elim, c'est des rabbanan. Voilà. Quand c'est pas tranché comme ça veut dire que donc, comme ils disent, Le Roïta, tu ne peux pas. tu peux t'appuyer sur quand même la vie. Exactement. Parce qu'il est rapporté dans le Shulchan Aruch. Oui. Mais tu feras quand même un effort de voir si tu peux faire autrement. Ouais, voilà. Voilà. Il y a autre chose? Alors on y va. Yud Aleph. Maïm sheyeshlo safek. Im naasa baem melacha olav. Donc là, on va voir tout type de doute. Premier doute, c'est une eau. On ne sait pas si elle a été utilisée déjà ou pas. Elle te fait une melacha avec. O sheyeshlo, donc melacha on a déjà défini. O sheyeshlo safek miesh baem shiur im lav. Où on a un doute si il y a le bon shiur. On n'a pas non plus le compas dans l'œil. On ne sait pas est-ce qu'il y a vite, il n'y a pas vite. Il semble que oui, mais on n'est pas sûr. O im em tmeim o teorim.
Également, on ne sait pas si ce sont des eaux qui sont pures ou impures. Au safek, imnat al yadav, olav. Ou un autre safek, un petit peu différent, on va le voir. Il ne se rappelle plus s'il a fait une tila ou pas. Ça arrive. Ça peut arriver. Mal réveillé, voilà. Un coup de fil entre-temps important, on ne sait pas. Tahor, on considère comme tahor. Ça suit la logique de ça fait de l'Arbanan et peur. Exactement. Alors maintenant la question, on va voir dans le Mishnah Bora tout de suite. Quand on dit tahor, c'est les khatrila au bediavad. Là, on est médiéval. Alors, j'explique la question. Tu t'es pas encore lavé les mains avec. Tu peux te laver les mains avec les khatrila? Ou c'est que si tu t'es déjà lavé les mains avec, qu'on te dit oui, bah vu qu'il y avait un doute, donc c'est bon, pas besoin de refaire un tila. En fait, après, ça peut se confronter à l'autre principe de ça fait parfois de laquelle. Parce que si tu as un doute. Tu peux refaire un tila sans bracha. Oui, mais voilà, déjà. Là, on est à la question de savoir si tu fais les tilas. Pas Alors, c'est ça qui est pas clair. C'est ça qui est pas clair. Est-ce que on te dit que t'as pas besoin de refaire un tila si tu l'as déjà fait? Bah, si tu as entendu savoir, c'est bon. Oui, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, Est-ce que c'est les khatrila ou Bédi Abad? est-ce qu'on peut jusqu'à dire que voilà, tu te trouves dans cette situation, mais tu n'as pas encore fait un tila? Est-ce que tu peux utiliser ces eaux? Ah, Les khatrila. les khatrila, donc oui, parce que oui, enfin, pour la question de C'est savoir. comme ça que j'ai compris la question. Non, parce que moi j'étais bloqué sur le fait de te dire est-ce que tu as déjà fait ou pas. Mais en fait, déjà, la première question c'est par exemple, t'es pas sûr qu'il y ait 40 CAO. Et donc, Ouais, non, Par exemple. c'est ça la question. On ne sait pas si tu as déjà fait, et donc c'est Bédi Abad, ou si tu n'as pas encore fait, et à ce moment-là, si, tu peux faire avec, parce que c'est les khatrila. Donc, ça revient par exemple pour un des cas, je vois un truc, je ne sais pas s'il y a 40 CAO, donc là je suis les khatrila. Exactement. Est-ce que je peux faire ou pas? Exactement. Et là, j'ai un doute, eh ben, on va te dire t'as les khatrila. Exactement. Ou non, ce que nous dit Shulchan Arour, c'est que tu as fait, tu dis bon, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Je sais pas trop si. En plus, ça rentre bien parce que là, du coup, tu peux même plus vérifier. S'il y a 40 l'eau, ça y est, elle est partie. C'est Aussi à vérifier, pardon. Tu laves les mains. Voilà. Ta femme vient te dit fais attention, cette eau-là, j'ai filtré Alors, si elle te dit ça, c'était plus dans le doute. C'est fini, là. C'est fini. Ah ouais, c'est vrai. Alors qu'il faut être dans un cas où on reste dans le doute. Donc ça c'est la question, et on va voir que le Mishnah Bora, il va séparer les cas. On va faire tout de suite les Mishnah Bora. Safek imnaasa. Donc le premier Mishnah Bora, qui est encore dans la page à droite, tout en bas, le Saif Katan Memvav. Donc il promet, première chose, c'est on a un Safek, s'il y a un travail qui a été fait avec cette eau ou pas. Aïnou, ben ishnistapek achar anetila, ou afilou kodem netila. Donc concernant ce safek là, de savoir s'il y a une melacha ou pas, le Mishnah Bora nous précise, c'est-à-dire, même s'il a le doute, bien sûr, après la netila, mais même s'il a le doute avant la netila. Donc tar lo litol yadav baem, im en lo maim acharim, il aura le droit de faire la netila s'il n'a pas d'autres eaux. D'accord? Donc ça veut dire que ça, c'est même les khatrila. Donc voilà, avant de faire le tila. Im yesh baem shiur, on a dit il a un doute ce qu'il y a le shiur. Ou vazé davka, im nistapek leachar shenatal yadav. Aval mikodem lo. Dema sheno yodea levarer im yesh bo shiur. Eno chashuv safek. וספק במחלוקת הפוסקים, הרי הוא קישר ספק, וכיוון שלא הכריעו בה, הרי הוא ספק במילתא דרבנן ונקטינן להקל. Donc, excusez-moi, je n'ai pas traduit. Uvazé davka in sapek lachar shenata. Et donc, concernant le shiur, c'est basé davka, c'est uniquement in nistapek lachar shenata yadav. Si on est après avoir lavé les mains. Aval mikodem lo. Mais par contre, non. Avant, non. Ça veut dire quoi avant, non? Ça veut dire si j'ai devant moi un verre rempli d'eau, j'ai un safek, est-ce qu'il y a rite ou pas? Je ne peux pas faire un tila avec. Si j'ai déjà fait une tila avec, oui, pas besoin de refaire. Mais si j'ai pas déjà fait une tila, je ne peux pas faire un tila avec. Pourquoi? Quelle différence avec le cas d'avant? Parce que si toi tu n'es pas capable de distinguer, d'évaluer si il y a le shiur, ça ne s'appelle pas un safek. Ça, on avait vu ça au Kollel à Fontenay. On a posé la question, quand on dit qu'il y a un safek, c'est quoi un safek? C'est quoi un doute? S'il y a un doute qui est dû parce que toi tu sais pas, mais c'est par ton incapacité à savoir. C'est pas qu'il y a un doute, les choses sont sûres. Par exemple. De toute façon,
Oui, mais ça veut, exactement, ça veut dire, il n'y a pas un doute. Ouais, c'est pas un doute intrinsèque. Comment dire? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Dans le Shabbat, on a vu dans le Shabbat. Il y a par exemple un banc, vous savez, connaissez ce cas, que je dois tirer, et j'ai peur qu'il fasse des sillons dans le sol. D'accord? J'ai peur qu'il fasse. Mais je ne sais pas est-ce qu'il va faire ou est-ce qu'il ne va pas faire. C'est un doute. Si je sais qu'il va faire des sillons, c'est assourd. C'est assourd des rabbanan, pas sur de raïda. Parce que je ne suis pas mitkaven de faire des sillons, moi je veux juste tirer mon banc. Voilà. Et c'est un petit créché, exactement. Et si j'ai un safek, c'est plus un petit créché. Et comme c'est plus un créché, c'est d'avoir chez nos mitkaven avec un safek, moutard. C'est moutard. Quand j'ai un safek, c'est moutard. Maintenant, un autre cas, si j'allume ma lumière, je sais que j'ai un doute, est-ce que mon interrupteur, il a été relié à l'électricité ou pas? C'est une nouvelle maison, j'en sais rien. Il y a lieu de craindre, il y a des interrupteurs dans la maison qui sont reliés, d'autres non. D'accord? Et je ne sais pas s'il est relié ou pas. On n'appelle pas ça un safek. Parce que c'est sûr qu'il est soit relié, soit pas relié. Il n'y a pas un doute, est-ce que la lumière va s'allumer? C'est juste moi, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il va être relié ou pas relié. C'est vraiment le doute, il y a toi, pas à la chose en fait. Exactement. Alors là, ce qu'il nous dit le Mishnah Bora, quand il y a un doute, savoir sur combien d'eau il y a, et ça, c'est pas ce qu'on appelle Safek de Rabbanan Nekula. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas un Safek. C'est juste toi qui sais pas. C'est juste toi qui sais pas évaluer est-ce qu'il y a la quantité. Mais en réalité, ça s'appelle pas un Safek. Et comme tu sais pas, donc tu feras pas un tila avec. Ça va? Dans les mots. Et donc, alors tu sais pas, si tu as déjà fait, alors je crois qu'il a dit Tahor. Oui, mais c'est que si tu as déjà fait. Si tu as déjà fait Netila, effectivement, pas besoin de refaire. Maintenant, si tu n'as pas encore déjà fait Netila, non, tu ne pourras pas faire Netila avec. On va regarder avec la Khatchandra, Aval Mikodem lo, des machino yodel evar im yeshbo shiur, eno chashuv safek. Parce que si ce que lui, c'est pas élucidé s'il y a le shiur ou pas, ça s'appelle pas un safek. Mais safek, mais marque loquette à poskim, areu qui cherche safek. Maintenant, quand on a un safek sur une marque loquette à poskim, ça c'est comme ça, c'est un vrai safek, c'est comme les autres safek. Ça veut dire que, est-ce que c'est mouta, est-ce que c'est assourd? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ça s'appelle un safek. Et kevan chelo ichriou ba, puisqu'on n'a pas été tranché, areu safek, des milta, des rabanan. Ça s'appelle un safek sur une chose des rabanan, mais naktinan lehakel. Et en ça, on a tranché qu'on peut être mekil. Tmeimut au théorim, on a dit que les eaux elles peuvent être soit pures, soit impures. Perouche maim soulim ou ksherim. C'est-à-dire, soit ce sont des eaux qui sont soulim ou qui sont ksherim. Dilintilia, les choulin, hen amim isin mechamatum atan, kedel siman kuvunen seifer, ayud alef. Et concernant la netila pour le chol, c'est-à-dire pour tout le Israël, hen amim nifsalin mechamatum atan, les eaux ne sont pas pasoules à cause de la touma. Ça veut dire que quand on dit, ce qui nous explique ici le Mishnah Bora, on dit est-ce que c'est des eaux impures ou des eaux pures? On ne parle pas vraiment de pures ou impures, parce que toutes les eaux elles sont impures, puisqu'on est tous impurs. Donc je vais la prendre, c'est fini, elle est impure. On ne parle pas de ça. On parle simplement est-ce qu'elle est cachère ou est-ce qu'elle n'est pas cachère. Tahor, et on a dit que dans tout ça c'est Tahor, des Adam, des Rabanan ou Velo Ichmiru Besfeka, tout simplement comme on a expliqué, parce que la raison c'est que la Netina Dirim c'est des Rabanan et on n'a pas été mahmir dans un cas de Safek, un cas de doute. Filou Ayu Kol Asfekot Yachat, c'est un chidouche, même si j'ai tous les Sfekot en même temps sur la même eau, Kshirin, c'est kacher. C'est-à-dire que j'ai tous les Sfekot, je ne sais pas s'il y a la quantité, je ne sais pas s'il y a les Tamé ou Tahor, je ne sais pas, tout ça en même temps, sur la même eau, ça reste kacher. On continue. Dans le Shulchan Aruch. V'chol sfek taora beyadaim, taor. Et tout safek, donc ça c'est le Rama qui ajoute, de pureté sur les mains, on considère comme taor. Donc c'est, encore une fois, j'ai un doute, est-ce que je me suis déjà lavé les mains ou pas? En tout cas, si elles sont pures. Veyesh mi sheomer, she'im kolzot, im yesh lo ma'im achirim. Et il y en a qui disent, Yeshmi chez Omer, que si, malgré tout, il a d'autres eaux disponibles, Itol Yadav, Yotsi Asmo, Mina Safek. Alors il devra se laver les mains et il devra sortir du Safek. Donc il y a le stam, et ensuite il y a Yeshmi chez Omer.
Alors, Yesh Mishiomer, on a déjà parlé la dernière fois. Et une marque loquette, est-ce que Yesh Mishiomer c'est comme Yesh Omrim ou est-ce que c'est autre chose? C'est quoi la différence? C'est qu'on sait que Stam ve Yesh, Alacha Kestam. Quand Shulchan Aruch il dit une Alacha simple et qui ramène ensuite Yesh Omrim, la Alacha elle est comme ce qu'il a dit au début, Stam. Maintenant, quand Yesh Mishiomer, le problème c'est qu'il y a des fois dans le Shulchan Aruch il dit Yesh Mishiomer tout de suite. C'est-à-dire que la Alacha commence Yesh Mishiomer, ta 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 ta. Et donc, c'est des marques locototes sur ça, en fonction des sujets. Il y en a un notamment dans Nida, il y a un Yesh Mishi Omer. Et la question, est-ce que c'est, comme il a dit tout de suite, est-ce que c'est ce qu'il pense Shulchan Aruch? Ou est-ce que non? Vu que c'est un Yesh, donc c'est pas ce qu'il pense Shulchan Aruch. Ici, comme on a quand même un stam au début, donc la elle sera comme le stam, on ne sera pas obligé, même si on a d'autres eaux disponibles, d'aller chercher d'autres eaux. Si on veut le faire, c'est bien pour sortir du Safek, mais ça ne sera pas une obligation. Michelo Natal Yadav Benaga Bemaim. Maintenant, autre cas du Rama, celui qui n'a pas encore fait Netila et qui a touché l'eau. Donc il prend et je ne sais pas pourquoi, sans faire exprès, il a touché l'eau qu'il y a dans le Keli. L'eau nifselu otam maim Netila. Il n'a pas par cela rendu pasoul l'eau pour Netila. Mais l'eau mikru maim temeim, ça ne s'appelle pas des otamés. Aval asur lichot yadav mimaim shinatal baem chavero kvar. Par contre, ça sera interdit de faire un Yasadaïm avec une eau qui a déjà été utilisée par son ami. D'accord? Donc, tant que je touche l'eau, mais pas Midin Netila, ça ne s'appelle pas, ça garde les eaux pures. Par contre, si j'ai touché l'eau, mais non pas pour toucher, mais parce qu'en fait j'ai fait Netila avec, là ça rend l'eau impure, en tout cas impropre pour une prochaine Netila. On avait vu le cas où en fait les mains il y avait pas assez d'eau, donc ils mettaient les deux. Nachon. On va y venir après. C'est pas pareil, c'est quand ils font en même temps. On va y venir après, effectivement. C'est le cas de l'Agmara, qu'on avait vu comme ça. Parce qu'en fait, le premier est en l'eau tamée, donc le deuxième. Alors on va voir que pas forcément. Pourquoi? Parce que comme c'est d'un seul trait, ça ne s'appelle pas qu'il rend l'eau tamée. Si on a récupéré l'eau Netila et qu'ensuite on veut faire une autre Netila avec, ça non. Je regarde juste s'il y a un Mishnah. Alors regardez, le Nunbet, Itol Yadav. On a dit que il y en a qui disent que il faudra quand même qu'il fasse une nouvelle Netila si il avait un doute, pour sortir du doute. Bevet Yosef Mashma, Denachon, Lehader, Achar, Maïm. Et d'après le Bet Yosef, on comprend que c'est bien de chercher quand même une autre eau. Deimeno Mekayem, Netilat Yadaim Karaoui, parce que si on ne fait pas une Netilat comme il faut, cacher la Haniout, ça, c'est une difficulté qui emmène la pauvreté. Donc, comme il y a quelque part dans la Netila, à part la Netila elle-même, un enjeu qui est très important, qui est la Parnassa, donc malgré tout, il nous dit qu'il vaut mieux quand même si d'après la halakha, il n'y a pas de problème, mais quand même essayer de sortir du doute et de trouver de l'eau. Non. Pour le reste, on peut continuer. Onifselo, c'est bon. Alors, Yudbet. Hacheleg, la neige. Vehabarad, et la grêle. Vehakefor, alors je vais vous lire après dans Mishabura ce que c'est, mais c'est un autre type de grêle. Vehaglid, et la glace. Pirouch Amaim, Anikpim, Merov Akor, c'est-à-dire l'eau qui a glacé par un surplus de froid. Vehamelach, et le sel. Im riskan ad shenaasu maim, si on les a broyés jusqu'à en faire de l'eau. Notlin bahem, on peut se laver les mains avec. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de passer le sel au mixeur. Ça sera la deuxième expérience qu'on devra faire. Vetovlim bahen im yesh bahem shiur, et on pourra faire également la tvila avec eux s'il y a le shiur. Alors, Mishnah Bura, avant de continuer. Yudbet, Veakefor, on a dit une sorte de barad aussi. Geshamim, Shenikpu, Beridatan, Vehu, Keen barad. Voilà. Ce sont de la pluie qui se solidifie avec lorsqu'elle tombe et que c'est comme moi ça ressemble à de la grêle. Je ne sais pas ce que c'est exactement la différence avec la grêle. Veamelar, on a dit le sel également. Lav, Bechol, Gavne, Melach, Montar. Ce n'est pas dans tous les cas que le sel va être permis.
Ventilat bechli al yadav alopasal mchaber. Bon, le 7, on va pas s'attarder parce que c'est pas très courant. Imriskan, on a dit qu'il faut les broyer. Aval belavachi en notim ben bekeli. Par contre, si on ne le broie pas, on ne pourra pas faire un tila avec un keli. Donc imaginez-vous, je suis au ski, et je suis en haut des pistes, on fait un grand kiff, un petit sandwich comme ça au soleil. Et là, à ce moment-là, je vais prendre mon keli, on va dire j'ai un verre, je fais la neige, et tac tac avec la neige. Non, ça ne marche pas. Il faut d'abord broyer. Aval lidbol ayadaim betochan. Par contre, est-ce que je peux faire la tvila? Hein? Ça va faire mal, mais j'enlève les gants, schlac, dans la neige. Est-ce que la tvila, elle marche ou pas? Im yesh ben shiur mikvé, moutar. Alors, si vous êtes dans une station, il y a shiur mikvé en principe. Sinon, c'est pas une station. Voilà. S'il y a shiur mikvé, c'est moutar. Bishat atrak. Chez Enlomaïm, bien sûr. Dans un cas, on n'a pas de haut. Af beloriskan, même si on ne les a pas broyés. Va filou imen sheleg mechunas. Même si la neige elle recouvre pas beaucoup d'un seul coup, et la munach alpene haaretz, elle est simplement posée, donc c'est on va dire le cas de la neige parisienne, hein, qui a juste une fine couche comme ça, en général sur la terre, mais namou harbe, et elle est très très légère. Kol shiesh arbaim sea mechubar yachad tovlin bo. Tant qu'il y a 40 CA, on peut être tovel avec. Donc ça veut dire que si dans mon jardin à Paris, j'ai de la neige qui est tombée, il n'y a pas une tonne, mais il y a quand même dans toute la surface du jardin qui est reliée ensemble, donc il y a 40 CA, c'est sûr. Et ben, quand je trempe mes mains, ça va jusque là à peu près. Après, il faut que je fasse comme ça marche. Je peux faire un Etiet Tedaïm, mais diavad évidemment, si on a de l'eau, il faut faire avec de l'eau, comme on a expliqué. Mais si j'ai pas le choix, et ben, on peut faire un Etiet Tedaïm de cette manière. Nicole Bakom dirait des tsarich shiyek al kopanim kidei el chasot yadav bakom chez Tochavan, mais c'est sûr qu'il vaut mieux les khatrila qui est de quoi recouvrir les mains. Voilà. Donc ça c'était pour plus besoin d'aller en station de ski. On a fait le barbecue à la mer. Voilà. La mer et le ski, on sait que c'est pas des tilates, mais c'est évident. On a fait le sandwich au ski. Ouais. Vous venez ici, vous gagnez pas besoin de partir en vacances. Mais c'est vrai que ça peut m'arriver. Ouais. Si tu es au ski et que t'as ton sandwich et une canette de coca. Exactement, que tu as mis dans la neige avant, qu'elle soit bien fraîche. T'as pas d'eau, t'as du coca, t'as raison, t'es une boisson. D'accord. Tu peux pas faire mal au coca. On va voir le coca plus tard. Ah. En tout cas, Nachon, que dans ce cas-là, on pourra. Voilà. Même im yesh vahem shio. On continue dans le Shulchan Aruch. Yesh mi sheomer. Il y en a qui disent she'en netilat maim rishonim ela bemaim bilvad. Il y en a qui disent qu'on ne peut faire la netilat yadaim uniquement dans de l'eau, qu'avec de l'eau. Pourquoi? Regardez le Mishnah Bura. Yesh mi sheomer. Alors, là, on n'est pas en train de quand on te dit qu'on fait qu'avec de l'eau, c'est pas pour te dire, comme au début, ce qu'on a parlé, pas de neige, pas de glace, etc. C'est pas pour dire ça. Parce que ça s'appelle déjà de l'eau. Et là, les apouké meperot bilvad, c'est pour exclure les jus de fruits. Kaate denam chashuvim maim. Qui peuvent également être considérés comme de l'eau. Parce que le jus de fruits, c'est bien liquide. On sait bien qu'au niveau chimique, c'est de l'eau aussi, il y a de l'eau dedans. On a toute la question de Pessar qui va arriver. Est-ce qu'on peut manger de la matzah ashira? Ah oui, mais c'est du jus de fruits, c'est pas de l'eau. Oui, mais dedans, il y a quand même de l'eau. Bon. Donc ça, sur ça, on a qui disent non, même si c'est liquide, mais malgré tout, c'est pas de l'eau, c'est que de l'eau qu'il faut, donc ça marche pas. Le chol chez Kanyaïn de l'eau, il y a plus forte raison qu'avec du vin, on pourrait pas faire une Daïm. Ve'atam, dans un cas, il n'y a que du champagne, ce qu'on peut faire. On peut pas. Ve'atam, la raison, netilat yadayim samchou alkra. Alors voilà, ça c'est important de connaître la raison. Parce que netilat yadayim, on s'appuie sur le pasouk. Alors quand on dit on s'appuie sur le pasouk, ça veut dire que vous n'oubliez pas, c'est des rabanan. Il n'y a aucun pasouk qui oblige à faire netilat. Mais il y a toujours une smicha. Une smicha, c'est les chachamim. Même quand ceux qui sont gozer, ils aiment bien trouver un pasouk qui fait référence à ce qu'ils disent. Ça donne un peu plus de force à leur zera. Dans ce passouk sotélim, dans ce passouk, pardon, dans Vaikra, Yadav lo shataf bamaim, que les mains ne sont pas lavées avec de l'eau. Donc là-bas, il ramène que c'est avec de l'eau. Velachen sarich maim davka, et c'est pour ça qu'il faut uniquement de l'eau. Donc vu qu'ils sont sommaires sur ce passouk-là, donc
il y en a qui disent qu'il faut que de l'eau. On retourne dans le Shulchan Aruch, Veyesh Omrim, et il y en a qui disent Shehayayin kasher l'ntilat yadayim, que le vin, il est kasher pour l'ntilat yadayim, ben natan letocho maim, ben lo natan letocho maim. On rappelle qu'avant, c'était du vin qui était vraiment très, très concentré, comme du sirop, très brut. Donc quand il y avait la mésiga, on rajoutait de l'eau. Généralement, on avait un tiers de vin et 2 tiers d'eau, pour voir à quel point il était concentré pour que ça soit buvable. Bah là, hein? On n'avait pas utilisé cachet en chef. C'est ça plutôt autorisé au contraire? Je sais pas. Il faudrait faire un petit truc, mais Kacha Intila. Ouais. Donc on te dit, effectivement, et il y en a qui disent que le vin il est caché pour Itchetaïm, qu'il a été mélangé à de l'eau ou pas. Et là, je suis à sourd la sotkan les khatrila. Mais par contre, que ce sera interdit de faire ça, les khatrila, c'est-à-dire que si je l'ai déjà fait, ma netiya elle est valable, mais les khatrila je ne le ferai pas. Pourquoi? Kede sheloye kimzalzel badavar chashuv shenishtana les ilouy pirouche les shevach ad shekovea beracha leatmo. Parce que ça va être un zilzoul, un dénigrement pour une dégradation pour quelque chose qui est important, parce que le vin c'est quelque chose d'important, au point qu'on a changé sa bracha et qu'on lui a fixé une bracha pour lui-même. Donc comme le vin c'est quelque chose qui est tellement important qu'on lui a fixé une bracha pour lui-même, donc il ne faut pas être mésalzel de... on sait bien que se laver les mains c'est pas quelque chose qui est très glorifiant pour le vin lui-même, alors que quand on le boit, on le sent, on le truc, ça oui, mais là non, là c'est pas glorifiant, donc les khatrila ça marche, mais diabat faut pas le faire. Mais Yesh Omrim, il y en a qui disent Davka Yain Lavan, c'est uniquement avec le vin blanc, Aval Adom, l'eau. C'est-à-dire que c'est uniquement avec le vin blanc pour que la netiya est valable, mais avec un vin rouge, c'est pas valable. Mais toujours Bediavad. Toujours Bediavad. Veyesh Mishi Omer, on finit Shulchan Aruch, on fera l'émission droit plus tard. Et il y en a qui disent Kol Meperot Reouim L'Etietzadaim Bishat Atra, que tous les jus de fruits sont valables pour l'Etietzadaim dans un cas de difficulté. Vechol Sheken, les Moutar, Litol Yadaim, Bishat Atrak, Bishechar, Obemet Vash, Amevushalin, Deikar Anmaim. Et à plus forte raison qu'on aura le droit de faire Etietzadaim avec, dans un cas de difficulté encore une fois, avec de l'alcool ou de l'eau de miel, Amevushalim, je ne sais pas ce que c'est exactement, dont l'essentiel est fait d'eau. Donc le coca, Bishat Atrak, ça marche.